Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, bienvenue à notre célébration en ce début de carême, premier dimanche. Nous allons procéder à l'appel décisif de nos catéchumènes qui seront baptisés sous peu. Et ce premier dimanche de carême nous invite au combat spirituel. Nous allons écouter aujourd'hui l'évangile, les trois tentations que le Christ a subies de la part de notre adversaire redoutable, Satan. 3 fois à la fin du carême de Jésus, 40 jours et 40 nuits, il est venu le tenter. Et l'évangéliste dit, ayant épuisé toutes les formes de tentation, il le quitta pour revenir. C'est Satan qui a été plutôt épuisé par Jésus, par sa force. Eh bien, dès le départ, il nous donne l'assurance de la victoire. Nous marchons derrière quelqu'un qui est victorieux et il nous rend vainqueurs. Veuillez vous asseoir. À l'approche des fêtes de Pâques, les catéchumènes ici présents demandent qu'on les admette à prendre part au sacrement de baptême, de confirmation et de l'Eucharistie dans la nuit pascale. Ils comptent sur l'aide de Dieu et sur l'appui des prières et des exemples de la communauté, de chacun d'entre nous ici. Ils veulent s'engager à faire de ce carême vraiment une retraite pour se préparer à ce baptême. Que s'avance avec leurs parrains et marraines ceux qui doivent être appelés. Joseph Claver Diémé. Marie-Leigh Lobé Senghor. Maurice Modou Ndiaye. Adèle Gracia Gomez. Pape Edouard Bindia. Béatrice Rosalie Mané. Rose Catherine Mané. Modiane Kaline. Hyacinthe Émile Ndong. Martine Colette Ndiaye. tontu ngeen me voici yàlla moo leen woo ndax ngeen jot ci baptême bu sell bi dundu doomu yàlla yi. Vous connaissez ces catéchumènes, les catéchistes qui ont eu à les former. Rachel, viens ici, devant. Victor aussi, vous mettez en face ces catéchumènes. Vous avez suivi donc ces catéchumènes. Devant Dieu et notre communauté, les jugez-vous aptes à être admis au sacrement de l'initiation chrétienne qui sont le baptême, l'Eucharistie et la confirmation? Nous les jugeons aptes. C'est à vous, chers catéchumènes, que je m'adresse maintenant. Yéen laay waxal yéen catéchumènes yi. Vos catéchistes, vos parrains et marraines, vos parents rendent un bon témoignage à votre sujet. Seen papa ak yaay, seen parrain ak marraine seede nañu lu baax ci yéen. L'Église va vous appeler maintenant au sacrement de baptême, de confirmation et de l'Eucharistie la nuit pascale. Mais auparavant, je veux savoir ce que vous désirez. Bala ñu leen di baptiser, dama leen bëgg a laaj yi. Voulez-vous être initié au sacrement du Christ, baptême, communion, Eucharistie et confirmation? Nous le voulons. Puisque vous désirez être unis au Christ,
par ces sacrements, veuillez maintenant proclamer votre foi, la foi de l'Église dans laquelle les sacrements ne portent pas de fruits. Récitez maintenant le symbole des apôtres. Je Gloire à Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Lui, il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Veuillez maintenant vous approcher. Chacun monte à l'autel ici devant. Joseph Claver-Guémé, vous mettez en face des gens. Donc, je vous proclame élu pour recevoir à Pâques, la Pâque prochaine, les sacrements de l'initiation chrétienne. Marie Ndeye Lopé Senghor. Maurice Modou Ndiaye. Adel Gracia Gomez. Pape Edouard Vigna. Béatrice Rosalie Mané. Rose Catherine Mané. Modiane Kaling. Hyacinthe Émile Ndong, Martine Colette Ndiaye. Vous tous dont je viens d'énoncer le nom, je vous déclare élus par Dieu pour recevoir dans la nuit pascale à la veillée les sacrements de baptême, confirmation et Eucharistie. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Éternel est son amour. Frères et sœurs, pour montrer que vous êtes résolus à remplir votre devoir envers les catéchumènes, en tant que catéchistes, en l'absence des parrains, la plupart, Victor et Rachel, je vous demande de placer la main droite sur leurs épaules. Ces catéchumènes nous sont confiés dans le Seigneur. Il nous faut les aider par nos paroles et surtout nos exemples dans leur marche vers Pâques. Frères et sœurs, veuillez vous lever. Nous sommes entrés aujourd'hui dans le cheminement de Carême et nous avons à entraîner avec nous ces élus, ces catéchumènes futurs baptisés vers le sacrement de Pâques. Ils attendent de nous l'exemple du renouveau dans la vie chrétienne. Prions donc le Seigneur pour elles et pour eux et pour nous. Dieu notre Père, nous te prions pour ces catéchumènes qui viennent d'être appelés, l'appel décisif. Qu'ils demeurent toujours dans l'action de grâce pour les bienfaits de Dieu à leur égard. Dieu notre Père, nous te prions pour les catéchistes de notre paroisse qui ont préparé avec soin ces élus, qu'ils comprennent toujours mieux la grandeur de leur mission, qu'ils demeurent dans la joie d'enseigner ta parole. Dieu notre Père, nous te prions pour les parrains et marraines, que leur vie en famille, dans la société et dans l'Église s'inspire de l'Évangile et soit un exemple pour tous. Dieu notre Père, nous te prions enfin pour l'Église tout entière et pour nos communautés et notre communauté ici,
qu'elle accompagne de tout son cœur ses élus dans l'effort de prière de sanctification jusqu'à la veillée pascale. Nous t'en prions. Chers catéchumènes et élus, retournez-vous envers moi, s'il vous plaît. Dieu qui a créé tous les hommes, tu veux les sauver tous. Regarde ceux et celles que tu as appelés aujourd'hui pour recevoir le baptême, le sacrement de communion et de confirmation. Inscris-les dans ton cœur au nombre des enfants, des élus de Dieu, pour qu'ils obtiennent de toi la vie que seul ton esprit peut donner, qu'ils deviennent tes fils et filles selon ta promesse, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Vous pouvez regagner votre place. Veuillez vous accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, tout au long de ce carême, de progresser dans la connaissance de Jésus-Christ et de nous ouvrir à sa lumière par une vie de plus en plus fidèle. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Notre liberté d'homme et de femme est une liberté qui se cherche, une liberté vulnérable à l'attrait du mal pris par un bien. Cette première lecture tirée du livre de la Genèse, le livre des origines, selon le sens du terme, Genèse, même au chapitre 2 des versets 7 à 9 et des versets 1 à 7 du chapitre 3.
traduit la douloureuse expérience des hommes depuis le commencement. La vie, la joie, le bonheur, l'harmonie entre les hommes qui sont là, à portée de main. Et malheureusement, l'homme préfère le mal, la mort, la tristesse, parce qu'il s'est laissé abuser par leur apparence trompeuse. En ce début de carême, acceptons-nous de reconnaître justement ce mal qui empoisonne ce qu'il y a de meilleur dans notre vie personnelle et dans les projets des groupes humains, des milieux sociaux et des communautés de base auxquels nous appartenons. Écoutons ce passage qui nous fait comprendre comment le mal est entré dans notre existence humaine. Lecture du livre de la Genèse. Au temps où le Seigneur Dieu fit le ciel et la terre, il modela l'homme avec la poussière tirée du sol. Il insouffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et il plaça l'homme qu'il avait modelé. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect attirant et aux fruits savoureux. Il y avait aussi l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Alors, Dieu vous a dit, vous ne mangerez le fruit d'aucun arbre du jardin. » La femme répondit au serpent, « Nous mangeons les fruits des arbres du jardin. Mais pour celui qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit à la femme, « Pas du tout, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il avait un aspect agréable et qu'il était désirable puisqu'il donnait l'intelligence. Elle prit de ce fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari et il en mangea. Alors, leurs yeux à tous deux s'ouvrirent et ils connurent qu'il était nu. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entière de ma faute, purifie-moi de mon offense. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Crée en moi
Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange. Le péché des hommes et la grâce du Christ n'ont pas le même poids dans l'histoire. Et l'amour gratuit de Jésus fait basculer les hommes dans la vie. Voilà de quoi s'agit-il dans cette seconde lecture, tirée de la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 5, des versets 12 à 19. La réflexion de l'apôtre est commandée par la constatation de l'universalité de la mort. Celle-ci n'est pas uniquement la mort physique, mais tout ce qui est poison de mort. L'exploitation de l'homme par l'homme, le viol des consciences, l'oppression, le racisme, la haine, etc. Dans cette seconde lecture, Paul nous montre que la vie nouvelle en Jésus pèse plus lourd que le péché du monde et la mort qui est le salaire. Oui, frères et sœurs, l'amour de Dieu est plus fort que la mort. Écrite dans les années 57-58, bien avant les évangiles, la lettre aux Romains est la plus longue des épîtres de Paul. Et le thème principal de cette lettre est la question de la justification gratuite que le Seigneur seul apporte à tous les peuples. Il est le nouvel Adam, l'homme parfait qui nous apporte le salut, la vraie vie, par son obéissance parfaite. Écoutons. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde. Et par le péché est venue la mort. Et ainsi, la mort est passée en tous les hommes, du fait que tous ont péché. Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde. Certes, on dit que le péché ne peut être sanctionné quand il n'y a pas de loi. Mais pourtant, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a régné, même sur ceux qui n'avaient pas péché par désobéissance à la manière d'Adam. Or, Adam préfigurait celui qui devait venir. Mais le don gratuit de Dieu et la faute n'ont pas la même mesure. En effet, si la mort a frappé la multitude des hommes par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu a-t-elle comblé la multitude? Cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. Le don de Dieu et les conséquences du péché d'un seul n'ont pas la même mesure non plus. D'une part, en effet, pour la faute d'un seul, le jugement a conduit à la condamnation. D'autre part, pour une multitude de fautes, le don gratuit de Dieu conduit à la justification. En effet, si
Si à cause d'un seul homme, par la faute d'un seul homme, la mort a régné, combien plus à cause de Jésus-Christ et de lui seul régneront-ils dans la vie ceux qui reçoivent en plénitude le don de la grâce qui les rend justes. Bref, de même que la faute commise par un seul a conduit tous les hommes à la condamnation, de même, l'accomplissement de la justice par un seul a conduit tous les hommes à la justification qui donne la vie. En effet, de même que tous sont devenus pécheurs parce qu'un seul a désobéi, de même, tous deviendront justes parce qu'un seul homme a obéi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La parole du Seigneur est vérité et ta foi délivrance. La parole du Seigneur est vérité et ta loi délivrance. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole venant de la bouche de Dieu. La parole du Seigneur est vérité et ta loi délivrance. La parole du Seigneur est vérité et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus, après son baptême, fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le démon. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit, « Il est écrit, ce n'est pas seulement de pain que l'homme doit vivre, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le démon l'amène à la ville sainte, à Jérusalem, le place au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara, « Il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le démon l'amène encore sur une très haute montagne et lui fait voir tous les royaumes du monde avec leur gloire et leur richesse. Il lui dit, « Tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes pour m'adorer et me vénérer. » Alors Jésus lui dit, « Arrière, Satan, car il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, et c'est lui seul que tu adoreras. » Alors le démon le quitte. Voici que des anges s'approchèrent de lui et ils le servaient. Santa lentur borambi te becha abada. Santa Alors, j'ai une question. Est-ce que le démon existe? C'est un âme.
Amna. Vous l'avez déjà vu le diable? Vous ne l'avez jamais vu? Moi, je l'ai rencontré une fois la nuit. Les enfants de diable existent. Quand j'étais enfant, on me disait Goudi, 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 il y a un arbre qui est Bouitak, les génies, les dîners. Dîner Amna. La plus belle des ruses du diable est de nous persuader qu'il n'existe pas. C'est Baudelaire qui disait ça. Comment est présenté le diable? Comment vous allez dessiner le diable? Si à l'école demain, le maître vous dit dessinez-moi le diable, les enfants, comment vous allez faire? Maître, lui, si vous pouvez pas faire dessiner le Satan, nous on peut dessiner. Un homme qui a des cornes, qui a une queue, un monstre. Eh bien, le diable est tantôt présenté sous des traits affreux, vilains, horribles, mais tantôt sous les traits d'une très belle jeune fille, d'une très belle dame, d'un très beau garçon, des féministes. Donc, chacun a sa part. Le démon est tantôt très beau, tantôt très laid. Et il a plusieurs noms dans la Bible. On l'appelle le tentateur, le diable, diabolos. Diabolos, c'est celui qui divise. En grec, diabolos. Quand on dit celui-là, c'est le diable, il divise. C'est sa particularité. On l'appelle aussi le malin. Dans le livre de l'Apocalypse, il est désigné par quel chiffre? Quel chiffre? Un jour, j'ai vu une voiture là, et j'ai dit à son propriétaire, mais ça, c'est le chiffre du diable. Hein. Il est allé changer ça tout de suite. C'est quel chiffre? Si vous le voyez. Combien? 6, 6, 6. C'est combien? Voilà. L'Apocalypse désigne le diable par 666. Alors quand j'ai dit ta voiture là, c'est 666, il est allé le lendemain tout de suite faire changer cela. Ce n'est pas du tout par méchanceté. Donc, le diable, il a pour origine Lucifer. Et Lucifer, c'était un ange, un chérubin, et qui s'est rebellé contre Dieu. Vous savez qu'il y a 9 cœurs d'anges. Il y a d'abord les séraphins, les chérubins, et en dessous, les anges. Il y a les archanges aussi, les principautés, les dominations, quand vous entendez dans la préface. Tout ça, ce sont des races, des espèces d'anges. Et donc, Lucifer était un chérubin, un ange de lumière qui s'est rebellé. Et vous avez entendu dans la première lecture, eh bien, il a trompé Adam et Ève. La manière de procéder du diable, c'est tromper. La plus belle des ruses de Satan, c'est de nous persuader qu'il n'existe pas. Donc le diable est abondamment cité dans les évangiles. Satan est mini, il est toujours présent. Toute l'histoire du salut consiste à libérer les êtres humains de l'emprise de cette créature maléfique. Ce n'est pas un mythe. Et nous n'avons pas à lutter contre des moulins avant. Satan existe bel et bien. La preuve, je ne l'ai pas rencontré. Mais Jésus l'a rencontré, l'a affronté. Si, je l'ai rencontré. Et je le rencontre souvent. Il nous attaque souvent. Ce n'est pas une vieille superstition. Donc l'évangile de ce premier dimanche de Carême nous le présente en grand format. Dans son jeu favori, quel est le jeu favori de Satan? Cette année-là, moins fort. Louis de Philippe dit, de Nach Katbi, moi cette année. Puis Nach nit, Yamili cette année. Les évangélistes présentent la vie publique de Jésus comme un combat acharné. Et dès le début du carême, Jésus nous donne le ton, c'est un combat spirituel. Nous avons à mener un combat spirituel. Et Saint Pierre dira, frères, soyez sobres et vigilants,
car votre adversaire le diable, comme un lion rugissant, rôde cherchant qui dévorer, résistez-lui ferme dans la foi. Et cette année, muy mel ni gaynde muy ut ku mu lekk moytu leen ko. D'accord, moytu leen cette année. Frères et sœurs, l'arme de la parole de Dieu est efficace. Et Jésus nous a montré comment lutter contre Satan. Yesu won nañu naka la ñu mën a xeexee ak Satan. Avec le diable, il ne faut pas discuter, il ne faut pas dialoguer. Pas de compromis. La parole de Dieu. Et le diable est malin, il dit, si tu es le Fils de Dieu. Ah, pour pousser Jésus à montrer qu'il est le Fils de Dieu. Si tu es le Fils de Dieu. Fais que ces pierres deviennent du pain. Vous faites qu'elle n'est doomu yàlla nga defal doj yi xeer yi nekk mburu. Jésus avait 13 ans. 40 jours et 40 nuits à la fin de son carême. Il est à bout. Et le diable cherche toujours ces failles-là. Au bon moment pour lui, quand vous êtes faible. La tentation n'est pas le péché. Quand vous êtes tenté, vous n'avez pas encore péché. Mais vous êtes au bord. Si vous ne faites pas attention, vous risquez de tomber. Et donc, le diable a tenté Jésus 3 fois sur la voie, sur le pouvoir et sur l'idolâtrie. Prosterne-toi devant moi et je te donnerai tous les royaumes de la terre. Ceux qui font un pacte avec le diable. Am na ñoo xam ne dañuy lëkkaloo ak seytaane am alal bu dul jeex wante xam nañu si ñuy mujjee. Après avoir épuisé toutes les formes de tentation, le diable le quitta. Eh bien, c'est Jésus qui a épuisé Satan. Il n'en pouvait plus. Parce que s'il pouvait encore le tenter, il allait essayer. Nous ne sommes jamais au-delà de nos forces. Quand vous êtes tenté, quand vous êtes devant la tentation, sachez que vous n'êtes pas au-delà de vos forces, vous n'êtes pas à bout, vous avez encore des ressources. Satan ne peut pas toujours vous pousser à bout. Vous avez les ressources nécessaires pour résister, mais à condition de demander le secours de Dieu. Et nous avons beaucoup de munitions. Nous ne serons jamais à court de munitions dans la lutte contre Satan. Am nañu ay gànnaay yu bare ci suñu xeex ak seytaane. C'est l'eau bénite. Ce sont des sacramentaux, comme j'ai dit. doomu taal bokku ci. Le chapelet, l'eau bénite, la croix, mais surtout la parole de Dieu. Quand Satan vous dit quelque chose, defal lii jëlal xaalis bi. Vous vous rappelez, yàlla nee na waruma jël alalu jàmm. Yàlla. Quand vous êtes là, vous voulez prendre quelque chose qui ne vous appartient pas. Vous vous rappelez, Dieu nous a dit, je ne dois pas prendre le bien d'autrui. Point fait. Ne cherche pas à savoir, oui, j'ai des besoins. Vous voyez, vous lisez dans les faits divers, oui, pourquoi il a fait ça, pourquoi il est allé tuer, il est allé voler ici. Oui, parce qu'il avait un baptême à préparer, non. On trouvera toujours des raisons. Mais appuie-toi sur la parole de Dieu qui te dit ne vole pas, ne prends pas le bien d'autrui. Point, c'est fini. Jésus nous a montré comment lutter avec le diable. Et il est victorieux aujourd'hui. Et il nous dit que nous serons victorieux aussi si nous agissons comme lui. Victoire dans le désert, on pourrait intituler l'évangile de ce matin. Et Saint Paul dans la lettre aux Éphésiens dit, revêtez-vous des armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du Satan. Solulen Changayu Yalabi. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les esprits méchants. Pour nous éliminer, qui nous est du nid, dans les âmes. Soumettez-vous donc à Dieu, dit Saint Jacques. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Chers catéchumènes, bëgg ngeen ñu baptisé leen. Xam ngeen xeex bi ngeen war a xeex ak lu bon. D'accord? Seytaane du leen bàyyi de. Kontaanul de. Le diable n'est pas content quand il voit des gens devenir fils de Dieu.
Et donc, vous n'êtes pas seul dans votre combat. Yesu dina leen jàppale pour ngeen xeex ak seytaane. Et Saint Paul dit, prenez les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Frères et sœurs, nous aussi nous sommes tentés. Qui n'a pas été tenté ici? Kan la seytaane mosul def fii. Seytaane bari na doole wante Yàlla moo ko ëpp doole fuuf. Satan connaît les versets de la Bible. Il connaît par cœur les versets de la Bible. Et on l'appelle le singe de Dieu. Il singe Dieu. La prière de Satan, c'est la magie. La magie. Il dit à Jésus, mais change ces pierres en pain. Jette-toi en bas, fais des galipettes. Et les anges vont te capter. Et le sommet des sommets, adore-moi. Il dit à Jésus de l'adorer. Il y a des adorateurs de Satan. Il leur promet richesse, mais de courte durée. Notre vie ne peut pas échapper à l'épreuve de la tentation, car notre progrès se réalise grâce aux épreuves. Eh bien, celui qui ne lutte pas ne sera jamais victorieux. Vous ne pouvez pas empêcher Satan de vous tenter. Et un saint disait que Satan est comme un chien attaché. Xaj boo xam ne dañ ko tàkk day moow rek day moow waaye boo ko jegee fiñ ko takk mu màtt la. Donc buy moow na nga ko sore noonu la seytaane mel tamit sore ko. Je marche non pas par la vue mais par la foi. Le Dieu de la victoire habite en moi. Loué soit Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ku topp Yesu, ku topp ci gannaawam di nga daan seytaane ni mu ko daanee tey ci évangile. Qu'il en soit ainsi pour les siècles des siècles. Amen. Proclamons notre foi. Je crois en Dieu, Le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. faisons monter nos prières vers Dieu le Père Tout-Puissant, qui nous donne la force de combattre notre ennemi. Il nous donne la victoire dans tous les combats que nous avons à mener. Faisons-lui encore confiance. Nous te confions les évêques et les prêtres, ministres du sacrement de pénitence et de réconciliation, qu'ils ne cessent de vivre et d'annoncer la miséricorde de Dieu pour ses enfants et la joie de l'Évangile. Ensemble, prions le Seigneur. Amen.
te confions les dirigeants du monde, qu'ils ne se laissent pas séduire par le prestige, la richesse, mais qu'ils mettent au contraire leurs responsabilités au service de tous les peuples, en refusant les conflits et en instaurant une vraie justice. Ensemble, prions le Seigneur. Nous te confions tous, ceux qui marchent sur nos routes escarpées de la pauvreté, de l'exclusion, de la maladie ou de la solitude, et tous ceux qui travaillent à soulager ces êtres en souffrance, par l'écoute, le réconfort, les soins. Ensemble, prions le Seigneur. Nous te confions notre communauté paroissiale qui entame sa marche vers Pâques, mais aussi les catéchumènes en chemin vers le baptême. Que tous nous puissions vivre une vraie conversion au cœur, redécouvrir la force de la prière, redoubler de charité envers les plus démunis. Ensemble, prions le Seigneur. Dieu notre Père, daigne écouter toutes ces prières que nous venons de t'exprimer. Jette ton regard de bonté sur nos catéchumènes. Donne-leur la force de Jésus afin qu'ils puissent arriver au baptême et mener une vie digne de toi et vivant pour les siècles des siècles. Amen.
Prions, frères et sœurs, pour que mon sacrifice et le vôtre soient agréables au Seigneur. Le Seigneur soit de vos mains, ce sacrifice à la couronne, à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Avec cette Eucharistie, Seigneur, nous commençons notre marche vers Pâques. Fais que nos cœurs et nos esprits correspondent vraiment à nos offrandes. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En jeûnant 40 jours au désert, il consacrait le temps du carême. Lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur, il nous apprenait à résister au péché. Pour célébrer d'un cœur pur le mystère pascal et parvenir enfin à la Pâque éternelle. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés en ce premier jour de la semaine pour célébrer le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite. Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Victoire faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence.